Bonjour Nikos. Where are you ce matin? Vous êtes où ce matin? Ah, vous m'avez démasqué Ben oui. exceptionnellement. Je suis de l'autre côté de la Manche, dans la gare Saint-Pancras à Londres. Il faut savoir que plus de 200 000 Français habitent ici. Le chiffre a explosé avec l'arrivée de l'Eurostar qui fête aujourd'hui, jour pour jour, ses 25 ans. Je vous emmène un quart de siècle en arrière. Le 6 mai 1994, la reine Elisabeth II sort du train Gare du Nord à Paris. Elle est aux côtés de François Mitterrand. La conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. Le tunnel proclame cette vérité simple. Continuons aujourd'hui à faire cause commune. Ce nouvel axe de communication préfigure de manière exemplaire une Europe à la pointe de la technologie. Alors il y a quelque chose d'un peu ironique, hein, Pierre Bulot, dans ce qu'on entend, parce qu'aujourd'hui on est en plein Brexit, c'est pas du tout la même ambiance, c'est même plutôt l'inverse. Exactement, en particulier dans l'Eurostar. Je suis monté à bord pour demander aux voyageurs réguliers comment ils voyaient les choses. Allez, en voiture. On vient de partir de la gare du Nord à Paris. Je me suis assis à côté d'Amat, qui est très inquiet par le Brexit. Vous prenez souvent l'Eurostar ? Ouais, très souvent. En fait, je suis français, mais je vis à Londres depuis 6 ans maintenant. C'est une forme d'éloignement. C'est comme s'il y avait un divorce en quelque sorte. J'imagine que ça va impacter d'une manière ou d'une autre les Français qui ne pourront pas circuler de manière libre en tout cas. Enfin, s'il y a un hard Brexit en tout cas, ils ne pourront pas circuler de manière libre. Les Français et les Britanniques dans l'autre sens, comme Hélène qui va régulièrement à Paris. On ne sera plus des citoyens européens. On aura peut-être besoin d'un visa. S'il faut payer pour le visa, faire sa demande en avance. Alors que l'avantage de l'Eurostar, c'est qu'on peut le prendre à la dernière minute. On se rapproche de Londres, on a déjà passé le tunnel, un tunnel qui a été construit avant la naissance de Claire, qui forcément a du mal à concevoir que la France et la Grande-Bretagne puissent s'éloigner. C'est dommage, c'est une perte de temps, d'argent et d'énergie et on repart à zéro maintenant. C'est très triste. Et on l'entend, hein, en 25 ans, Pierre, on est passé de l'euphorie à l'inquiétude. Oui, voire même à l'incompréhension. C'est le cas de Philippe Vandebroek. Ce n'est pas n'importe qui, puisque ce retraité était le directeur pour la France des travaux du tunnel sous la Manche. Je trouve effectivement assez regrettable, puisqu'on avait enfin relié l'Angleterre au continent par un lien fixe. Et on a l'impression un peu de le défaire. Et comme un symbole, Nikos, l'homologue britannique de Philippe Vandebroek, un certain Graham Fagg, pense tout le contraire. L'Anglais qui a percé la dernière partie du tunnel est devenu, 25 ans plus tard, tenez-vous bien, un militant pro-Brexit. 25 ans plus tard, effectivement, l'Eurostar passe au révélateur du Brexit. Et une chose est sûre, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Merci Pierre Bulot.